Couleur, nous partons au stand pour rejoindre Blaise Camara, spécialiste des questions de football, également qui était à l'époque à la fédération, à l'époque des faits. Il était au sein du COMEX, à la fédération guinéenne de football, dirigée à l'époque par M. Mamadou Antonio Soiré. Blaise Camara, bonjour, bienvenue sur Film FM. Bonjour Abaka, bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Je posais la question ce matin, voilà, en préparant l'émission, voilà, on a pu échanger. Je repose la question en ce qui concerne cette affaire Paul Put. La question sur toutes les lèvres, la faute, en tout cas, par rapport à ce qui est arrivé, peut-elle être imputée à l'ancienne équipe dirigeante de la Fegui Foot? Non, moi je voulais même me demander pourquoi maintenant cette question à Baka. L'affaire Paul Put, la Guinée a été informée depuis et c'est maintenant qu'on a vu la lettre de menace qu'on veut maintenant mettre à la place publique. Sinon on a été informé depuis. Si vous permettez, je vais un peu revenir sur les faits. Bien, allez-y. Il vous souviendra qu'en 2019, moi d'abord j'étais directeur adjoint du bureau de presse et donc officier média sur cette camp-là aux côtés du Sili national. Donc on a fait Marrakech ensemble et on est allé en Égypte ensemble. Et il s'est passé beaucoup de choses. Et après, il y a eu un point de presse que le président a voulu donner. Et au cours de ce point de presse, il a fait des révélations, qu'il a été contacté par certains membres du staff et qui se sont plaints. Et donc le capitaine Ibou Traoré a confirmé cette plainte-là. Il a dit que lui aussi, il a reçu les plaintes de certains membres. Mais il se trouve que ces membres qui se sont plaints étaient, si vous voulez, des collaborateurs à Paul Put. Et donc ceux-ci ont dit qu'on les sous-traitait qu'on les faisait payer. Qu'on les soutirait de l'argent. Par rapport à la prime, puisqu'il faut faire la différence entre prime et le salaire. La prime, c'est quand on se déplace, on va d'un point à un autre, il y a $2000. Un point à un autre, il y a $2000. La victoire, il y a les primes de victoire qui ont été supprimées pour maintenant faire les primes d'objectif. Et donc, Paul Put, dans son rapport, il a répliqué. Il a dit dans son rapport, et le rapport même a été adressé au gouvernement d'alors, il a dit que plutôt c'est lui qui est racketté par le premier vice-président. Il a dit, c'est le rapport là existe, c'est Paul Put qui l'a dit. Et le délégué du ministère, dans son rapport, a comprimé qu'il y avait racket au sein du Sili national. Et il y avait des structures de bonne gouvernance, notamment la commission d'éthique, qui s'en est approprié. Et donc, personne n'a porté plainte auprès de la commission d'éthique. Et même puisque on parlait c'était une question d'éthique. Et donc, Tam, à l'époque, président de la commission, s'est saisi du dossier et donc a diligenté des enquêtes. Et d'enquête en enquête, il était question de faire une confrontation. Cette confrontation n'a pas été rejetée par les deux parties, puisque Amadou a été entendu. Et le jour de la confrontation, bizarrement, Paul Put est venu jusque dans la cour de la fédération. Il descendait de la voiture, il a reçu un coup de fil, il s'est retourné et depuis, il n'est jamais revenu. Depuis ce jour-là, il a quitté la Guinée. Ouais. Et tout le monde sait que c'est l'ancien gouvernement qui a fait sortir Paul Put du pays. Et puisque, à l'époque, notez très bien ce que je suis en train de vous dire. Oui, nous vous suivons très bien, Blaise. À l'époque, oui, il y avait des problèmes entre Amadou Gabi, alors premier vice-président qui avait mené la fronde contre Super V, et donc il n'y avait pas entente entre eux. Il y a eu des réunions sur le premier ministre Kassouri qui a mis ces deux ensemble et ils ont affronté le dossier ensemble. La commission d'éthique de la fédération a subi des pressions énormes et de Sékou Touréa et de la primature et de partout. Oulala. Et donc, il était question. Oui, il y a eu énormément de pression. Vous pouvez appeler les membres, ils ne pourront pas démentir. Ils ne pourront pas démentir. Ouais. Et donc, excusez-moi, vous m'appelez au moment où je suis en train de prendre mon petit café, donc tellement préparé à ça. Bien. Donc, quelques embouteillages de mots. Donc, je vous dis
et que ce qu'il faut retenir, c'est que les 300 000 euros doivent être payés par l'État, puisque le sélectionneur est engagé pour les matchs de souveraineté. Le Sili national joue les matchs de souveraineté, c'est pourquoi le ministre de l'économie engage l'État dans des dépenses par rapport au salaire du sélectionneur, puisque c'est des matchs de souveraineté. Donc si on ne paye pas, les menaces seront mises en exécution. Ouais. Même à ce niveau, il y a plusieurs deals qu'on peut déceler après, mais je ne sais pas si on peut me faire venir dans une émission sportive. Bien. Il faut qu'on arrête un peu de se mettre dans des guerres d'ego au point de faire payer énormément de sous à la Guinée. On a d'autres priorités. Bien. Mais ça, c'est déjà parti. Bien. Et Moi, je voulais qu'on revienne sur cette précision que vous venez de donner. Donc, si on vous suit très bien, il ne revient pas à l'ex-équipe dirigeante ou à l'ancienne équipe dirigeante de la fédération de payer ce montant. C'est plutôt à l'État, à travers le ministère des Sports, qui, il faut le savoir, est l'employeur. Le ministère des Sports est l'employeur des sélectionneurs nationaux. Bien sûr que oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que la seule vocation de la Fédération guinéenne de football est de faire jouer le football en Guinée, de le développer. Elle est chargée aussi de représenter le football à l'international. Et sous les matchs d'interclubs, l'État n'intervient pas dans le paiement des sélectionneurs, dans le paiement des primes, mais dans le cadre des matchs de souveraineté, surtout quand il s'agit de l'équipe nationale A, c'est l'État qui engage. Le contrat passe d'abord au niveau de tous les services techniques, au niveau du grand projet, du budget, de l'économie, de la primature, avant d'être signé par et le ministère du budget, et le ministère de l'économie et le ministère des sports. Donc c'est l'État qui est employeur du sélectionneur national. Oui, c'est l'État qui paye le sélectionneur et donc c'est l'État qui doit payer. C'est l'État qui doit payer. C'est l'État qui doit rembourser, qui doit s'acquitter de ces 300 000 euros. Ce n'est pas un remboursement, c'est des dommages qu'on doit payer. C'est des dommages et intérêts qu'on paye. À Paul Put. Bien. Talibé. Donc, par conséquent, Blaise, c'est le ministère des Sports qui a mis fin au contrat de Paul Put. Expliquez-nous, parce que cette question est importante. Qui a viré Paul Put? Le ministère ne peut pas. Vous savez, c'est de fait, quand on parle le football, quand on parle d'arnaque, c'est une question d'éthique. Ça ne se négocie pas ni à la CAF ni à la FIFA. Et quand on dit qu'il y a raquette et que c'est comprimé, et il y a eu plainte, il y a eu comprimation du capitaine alors, le président en a parlé, la commission d'éthique était dans son rôle de s'en saisir. Et donc, quand c'est comme ça, les décisions de la commission ont amené à Paul Put d'être à la marge des activités. Il a été suspendu par la commission d'éthique de toute activité liée au football. Ouais. C'est la commission d'éthique qui a suspendu Paul Put et qui a suspendu pour 7 ans Amadou Diaby. C'est la commission d'éthique, c'est pas le comité exécutif de la fédération. Bien entendu. Oui, sont pareils. Et une dernière question à Blaise. Oui. Oui, Blaise, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce dossier, naturellement, est utilisé aussi pour, pourquoi pas, ternir un peu l'image de l'ancien président de la Fédération guinéenne de football, par certains Guinéens qui appartenaient naturellement à cette fédération? Oui, si c'est dans ce cadre, c'est pourquoi je parle de la supercherie, tromperie calculée. Maintenant, le dossier Paul Put, tout le monde sait comment il est sorti de la Guinée, comment il a pu porter plainte, comment il a été blanchi, comment on est allé au TAS et comment Amadou Diaby, qui était alors vice-président soutenu par le comité exécutif, qui n'était pas pour la décision de la commission d'éthique et qui n'avait même pas autorisé la commission d'éthique à mettre à la place publique la décision suspendant son vice-président. Mais au finish, les gens, ils ont opposé les autres et ça a donné ce que ça a donné. Et c'est une question qui mérite d'être posée. Et moi, je pense que ça mérite réflexion. Si les Guinéens, tapis dans l'homme, pensent qu'ils peuvent, puisqu'au moment où la communauté du football est en train de rejeter des idioties, ils veulent mettre sur sellette la publication de la décision de la FIFA pour nuire à l'ancien bureau. Moi, je pense que
c'est une mauvaise option pour eux, parce que ce n'est pas une nouvelle, décision. La décision était là depuis. Voilà qui est bien dit. Hein. Blaise Camara, qui était donc officier média au sein de l'ancien COMEX, il était en direct. Merci Blaise, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est un devoir. Merci bien. Merci. Pour les embouteillages demain. C'est pas grave.